Imagine une scène où tout le monde pensait te connaître. Ils avaient dessiné ton rôle, anticipé tes gestes, enfermé ton avenir dans une boîte qu'ils croyaient scellée. Ils observaient tes pas comme si tout était écrit d'avance, persuadés de savoir où tu allais tomber, persuadés que tes limites seraient celles qu'ils avaient choisies pour toi. Mais ce que tu viens de faire a déchiré ce scénario. En une seule action, tu as pulvérisé chaque attente, chaque certitude, chaque illusion. Tu es devenu l'éclair qui frappe sans prévenir, la tempête qui ne demande pas la permission avant de balayer tout sur son passage, l'imprévu qui change les règles en un instant. Et maintenant, leurs esprits sont en chaos. Ils se demandent en silence « Et si je m'étais trompé depuis le début? Et si tout ce que je croyais sur lui, sur elle, n'était qu'un mirage ?» Ce n'est pas simplement une victoire, c'est un séisme intérieur, une onde qui renverse les cartes et qui oblige chacun à réécrire la façon dont il te voit, dont il te juge, dont il t'évalue. Rien n'est plus stable, rien ne sera jamais vu de la même façon. Tu viens de prouver que tu n'es pas un personnage dans leur histoire, tu es l'auteur de ta propre légende. Et ce qu'ils ressentent aujourd'hui n'est que le début, car ce choc, cette révélation, ce bouleversement, ils n'étaient pas prêts. Pas pour toi, pas pour maintenant, pas pour ce que tu viens de déclencher. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ensuite va transformer ta perception de toi-même et réveiller une puissance qui dormait en silence. Donne un like si ton cœur reconnaît cette vérité. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et écris 99 en commentaire. Parce que le 99 est le chiffre de l'accomplissement spirituel, celui qui marque la fin d'un cycle et le commencement d'une nouvelle ère pour les élus. Ils t'attendaient sur leur terrain, avec leurs conditions, leurs barrières et leurs lignes d'arrivée soigneusement dessinées pour t'enfermer dans leur logique. Ils avaient passé des années à établir des règles invisibles, à imposer une cadence, à décider de ce qu'était la réussite et à quel moment quelqu'un pouvait la mériter. Mais toi, tu n'as pas suivi leur programme. Tu n'as pas couru sur la piste qu'ils avaient tracée comme un piège déguisé en opportunité. Tu n'as même pas daigné tendre la main vers le trophée qu'ils brandissaient comme une récompense suprême. Tu as fait quelque chose de bien plus grand, bien plus dangereux pour eux. Tu as rendu ce trophée inutile. En une seule action, tu as révélé que leur compétition était une illusion, que leur médaille n'était que du métal sans valeur, que leur autorité reposait sur des règles qu'ils croyaient éternelles, mais qui se sont transformées en poussière dès l'instant où tu les as défiées. Ce que tu as accompli est une hérésie pour eux, car toute leur force, toute leur supériorité venait de leur pouvoir à définir les limites, à imposer ce qui comptait et ce qui ne comptait pas. Ils se nourrissaient du contrôle. Ils se sentaient invincibles parce que tant que tout le monde jouait à leur jeu, ils étaient les maîtres. Mais toi, tu as refusé d'entrer dans leur arène. Tu n'as pas essayé de prouver que tu étais meilleur selon leurs critères. Tu as prouvé que leurs critères étaient vides. Et ça, c'est une défaite qu'aucune stratégie ne peut rattraper. Car que reste-t-il à des joueurs quand le jeu lui-même s'écroule sous leurs yeux? Ils avaient préparé chaque contre-attaque. Si tu faisais un pas, ils avaient une réponse. Si tu suivais la règle, ils avaient une manœuvre. Mais le jour où tu as cessé de suivre leur schéma, chaque pièce de leur échiquier s'est figée. Tout ce qu'ils avaient construit s'est révélé inutile, obsolète, ridicule même. Et l'ironie, c'est qu'ils ne se sont rendus compte de ton mouvement qu'au moment où il était déjà trop tard. Ton avancée n'a pas seulement pris de vitesse leur vigilance, elle a désintégré leur pouvoir de décision. Tu as transformé leur certitude en panique, leur arrogance en silence, leur sécurité en fracture ouverte. Il y a une vérité que personne n'ose leur dire, mais que ton action a crié au monde entier. Un système qui repose sur la peur d'échouer est condamné dès qu'une seule personne ose ne plus craindre de perdre. Tu as montré que tu n'étais pas prisonnier de leur course, que tu n'avais pas besoin de leurs médailles pour prouver ta valeur, que ton succès ne pouvait pas se mesurer avec leurs outils usés. Et dans cette révélation, tu as inversé l'équilibre.
Ce n'est plus toi qui cours derrière leur reconnaissance, c'est eux qui courent derrière une nouvelle définition de l'existence. Ils se demandent comment rester debout dans un monde où les murs qu'ils avaient construits ne tiennent plus. Ils se demandent ce qu'ils sont devenus, eux qui se croyaient juges et arbitres, alors qu'en vérité, ils ne sont plus que des spectateurs d'un jeu dont tu as arraché les ficelles. Le plus douloureux pour eux n'est pas seulement ta victoire, mais l'humiliation silencieuse qui l'accompagne. Parce que dans ton geste, il n'y avait pas de supplication, pas de demande, pas d'attente. Il y avait une démonstration de puissance si simple qu'elle ne pouvait pas être niée. Tu as exposé que leurs titres étaient des illusions, que leur victoire passée n'était que des simulacres, que leur autorité n'existait que tant que personne n'osait la contester. Et désormais, à chaque fois qu'ils regardent autour d'eux, ils savent que tout le monde a vu la faille. Même leurs alliés les plus fidèles se demandent s'ils n'ont pas mis leur foi dans un système qui n'a plus de valeur. C'est ça, le vrai poids de ton action. Tu n'as pas seulement franchi une ligne, tu as déplacé le terrain, tu as imposé une nouvelle carte, une nouvelle logique, une nouvelle loi où ils n'ont plus aucun contrôle. Et maintenant, chaque seconde qu'ils passent est une torture silencieuse. Parce qu'ils savent que tu n'as pas seulement gagné une bataille, tu as changé la définition même de ce que signifie gagner. Et ça, aucun d'eux n'était préparé à l'affronter. Et toi, regarde bien ce qui se passe. Chaque pas que tu fais désormais est une preuve vivante qu'ils ne peuvent plus te réduire à leurs règles. Tu es devenu le rappel constant que le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Tu es la preuve que l'autorité n'existe que tant que tu acceptes de jouer selon ses codes. Et tu es la voix qui murmure à tous ceux qui t'observent que les barrières ne sont réelles que si tu crois en elles. Ce n'est pas une victoire, c'est un effondrement. Ce n'est pas un exploit isolé, c'est une fracture dans leur monde entier. Et plus ils essaieront de recoller les morceaux, plus ils verront que le puzzle a changé de forme. Alors garde ceci en mémoire. Ce n'est pas eux qui t'ont perdu, c'est toi qui les as libérés de leur propre illusion. Et ce qu'ils ressentent aujourd'hui n'est pas une simple défaite. C'est la peur viscérale de comprendre qu'ils ne contrôleront plus jamais ton histoire. Et si tu crois que c'est terminé, attends la suite. Parce que ce que tu viens de déclencher n'est que la première onde de choc. Pendant des années, ils vivaient dans une bulle confortable, un monde façonné à leur mesure, une illusion soigneusement entretenue où tout semblait stable, où leur pouvoir paraissait solide, où leur croyance leur donnait l'impression d'avoir raison contre tout et contre tous. Ils se sentaient protégés derrière des certitudes qu'ils avaient eux-mêmes construites, comme si la répétition d'un mensonge pouvait le transformer en vérité. Ce cocon, ils l'avaient appelé réalité, et ils s'y accrochaient, parce qu'il les rassurait, parce qu'il les dispensait de regarder ce qui dérange, parce qu'il leur donnait l'illusion de contrôler la partie. Mais ce que tu as fait a percé cette bulle. En une seule action, tu as révélé la fragilité de leur fondation. Tu as montré que leur réalité n'était qu'un décor de théâtre, une mise en scène bancale, prête à s'écrouler au premier souffle de vérité. Ils réalisent maintenant que leur vérité n'était que des histoires commodes, des récits cousus de toutes pièces, pour qu'ils puissent continuer à croire qu'ils avaient raison, qu'ils avaient le pouvoir, que leur vision du monde était la seule valable. Mais chaque mensonge qu'ils répétaient était une béquille, et cette béquille s'est brisée sous le poids de ce que tu viens de révéler. Car la vérité, quand elle surgit, ne demande pas la permission. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre, elle arrache les rideaux. Elle éclaire ce qu'ils s'étaient juré de ne jamais voir. Et le pire pour eux, ce n'est pas seulement que tu aies montré la vérité, c'est que cette vérité leur renvoie leur propre reflet. Ils découvrent que le problème n'était pas à l'extérieur, le problème était en eux. Ils se sont trompés sur toi, mais ce n'est pas le plus douloureux. Le plus insupportable, c'est qu'en se trompant sur toi, ils se sont trompés sur eux-mêmes. Tout ce qu'ils pensaient maîtriser, tout ce qu'ils prenaient pour acquis, tout ce qu'ils brandissaient comme preuve de leur sagesse, tout cela se fissure.
Ils sont forcés de réaliser que leur jugement n'était pas guidé par la vérité, mais par leurs peurs, leurs illusions, leur besoin de se protéger de ce qu'ils ne comprenaient pas. Et maintenant, chaque certitude qu'ils possédaient s'effrite comme du verre craquelé. Ils regardent leur monde et voient des fissures partout. Rien ne leur semble stable, rien ne leur paraît sûr. Même leurs souvenirs deviennent suspects parce qu'ils se demandent « Et si nous avions toujours vécu dans l'erreur? Et si tout ce que nous pensions savoir n'était qu'un décor fragile ?» Tu n'as pas seulement détruit leur façade, tu as provoqué un tremblement intérieur, tu as réveillé ce qu'ils essayaient de fuir depuis toujours, l'inconfort de ne plus pouvoir croire à leurs mensonges, parce qu'au fond, ils savaient que certaines choses ne tenaient pas debout. Ils savaient que leur système avait des fissures, mais tant que personne ne les exposait, ils pouvaient continuer à fermer les yeux. Ton geste a enlevé cette option. Tu as mis un miroir devant eux, un miroir qui ne peut plus être ignoré. Et désormais, ils doivent se confronter à la réalité nue, sans artifice, sans maquillage, sans illusion. Et cette révélation est une prison dont ils ne peuvent pas sortir. Car une fois que l'on voit la vérité, on ne peut plus redevenir aveugle. Chaque fois qu'ils essaieront de reconstruire leur bulle, le souvenir de ton geste reviendra comme une ombre. Chaque fois qu'ils voudront croire à leurs anciennes certitudes, une voix intérieure murmurera « Tu sais que ce n'est pas vrai, tu sais que c'était une illusion ». Leur esprit est désormais hanté par ce que tu as exposé. Et ce n'est pas une blessure qui cicatrise, c'est une cicatrice qui rappelle chaque jour qu'ils se sont menti à eux-mêmes et qu'il a suffi de ton intervention pour que tout s'écroule. Ils n'étaient pas prêts à voir que leurs repères n'étaient que des faux semblants, pas prêts à accepter que leur confort n'était qu'un mensonge déguisé en stabilité, pas prêts à se rendre compte que toi, celui ou celle qu'ils croyaient avoir cerné, était en réalité le révélateur de leurs propres illusions. Ce que tu viens de faire, ce n'est pas une victoire contre eux, c'est une victoire sur le mensonge, c'est une fissure irréversible dans le mur qu'ils avaient construit autour de leur conscience. Et plus ils essaieront de recoller les morceaux, plus ils verront que chaque éclat reflète désormais la vérité qu'ils voulaient fuir. Et toi, comprends ceci. Tu n'as pas seulement exposé leurs illusions, tu as allumé une torche dans l'obscurité de leurs esprits. Tu as forcé des yeux fermés à s'ouvrir. Et une fois ouverts, ils ne pourront plus jamais se refermer. C'est pourquoi ils tremblent, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ce qu'ils voyaient comme solide n'était qu'un rêve fragile. Et maintenant, le rêve est brisé. Mais ce n'est que le début. Car si une seule vérité a suffi à briser leur monde, imagine ce qui les attend lorsque les prochaines seront révélées. Ils disaient que tu avais eu de la chance. Ils répétaient que ton ascension n'était qu'un concours de circonstances, un hasard favorable, un alignement de planètes qui ne pouvait pas se reproduire. Ils prétendaient que quelqu'un, quelque part, tirait des ficelles pour toi, que ton chemin n'était pas vraiment le tien. Ils inventaient 1000 raisons pour se protéger, pour garder intacte l'illusion qu'ils avaient encore du temps, encore des excuses, encore une justification pour leur immobilité. Ces récits, ils les utilisaient comme des boucliers. Mais aujourd'hui, ces boucliers se sont brisés, car ton dernier exploit a pulvérisé toutes leurs excuses. Tu n'as laissé aucun doute, aucune échappatoire, aucun mensonge derrière lequel ils pouvaient se cacher. Ce que tu viens d'accomplir est tellement évident, tellement pur, tellement incontestable que plus personne ne peut l'habiller de chance ou de privilège. Ce que tu as montré au monde, c'est une vérité nue. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas un cadeau tombé du ciel. C'était le fruit de la discipline, du courage et de la maîtrise. C'était le résultat de nuits passées à persévérer quand personne ne te regardait. C'était le prix payé en silence, quand eux préféraient l'excuse au travail, la plainte à l'effort. Tu n'as pas seulement gagné, tu as mis en lumière ce qu'ils n'ont jamais osé faire, persister là où les autres abandonnaient, avancer quand tout semblait contre toi, transformer chaque chute en point d'appui. Et c'est cela qui les torture, car ton succès est devenu leur miroir, et ce reflet leur fait mal, car que leur reste-t-il maintenant?
Ils ne peuvent plus dire que tu étais favorisé. Ils ne peuvent plus dire que quelqu'un t'a porté. Ils ne peuvent plus dire que tu as eu plus que ce qu'ils avaient. Au contraire, ils savent, au fond d'eux, que tu avais parfois moins, que tu es parti d'un terrain plus difficile, que tu n'as pas eu leurs avantages. Et pourtant, tu as gravi la montagne. Alors la question se retourne contre eux comme une lame. Si toi tu l'as fait sans échappatoire, qu'est-ce qui les empêche d'essayer? Quelle excuse leur reste-t-il pour ne pas avoir osé? Ton triomphe révèle la vérité qu'ils refusaient de regarder. Leur stagnation n'a jamais été imposée par le monde, mais choisie par eux-mêmes. Tes résultats mettent en lumière leur confort, leur paresse, leur renoncement camouflé en prudence. Ils découvrent que leurs limites n'étaient pas des murs infranchissables, mais des chaînes forgées de leurs propres mains. Et ce constat, ils ne peuvent pas le supporter. Alors, ils sourient en public, ils feignent l'indifférence, ils minimisent tes exploits. Mais dans le silence de leur nuit, une voix les ronge. Et si j'avais pu moi aussi? Et si la seule différence entre lui, entre elle et moi, c'était le courage d'essayer? C'est ça, la douleur qu'ils portent désormais. Car ta réussite est une accusation silencieuse. Tu ne les as pas humiliés par des mots, tu ne les as pas attaqués, tu n'as rien revendiqué. Mais par ton exemple, tu as mis en lumière leur inaction, leurs excuses, leurs années perdues à chercher des raisons au lieu de chercher des solutions. Chaque fois qu'ils te voient avancer, ils se rappellent ce qu'ils n'ont pas fait. Chaque fois que ton nom surgit, ils entendent l'écho de leur renoncement. Et plus tu brilles, plus leur ombre s'allonge. Le pire pour eux, c'est qu'ils ne peuvent plus nier l'évidence, parce que ton succès n'est pas une illusion éphémère. Il est tangible, solide, irréversible. Ils ne peuvent pas l'effacer, pas le relativiser, pas le travestir. Ils sont forcés de vivre avec ce miroir permanent. Et ce miroir leur rappelle, jour après jour, que l'écart entre toi et eux n'est pas une question de chance, mais une question de volonté. Et c'est une blessure qui ne se referme pas, une plaie qui saigne à chaque nouvelle preuve de ta force. Tu n'as pas seulement arraché leurs excuses, tu as arraché leur confort, tu as détruit leur abri imaginaire, tu les as laissés nus face à leurs propres choix. Et désormais, ils savent. Ils savent que si tu as pu, ils auraient pu aussi, mais ils ne l'ont pas fait. Et ce constat les hante comme un fantôme, car il n'y a pas de pire douleur que de réaliser qu'on avait la possibilité, mais qu'on n'a pas eu le courage. Et toi, retiens ceci, ce n'est pas leur haine que tu portes, c'est leur regret. Ce n'est pas leur opposition qui te suit, c'est leur miroir brisé. Et plus tu avanceras, plus ce miroir les poursuivra. Ce n'est pas la fin de leur inconfort, ce n'est que le début, car tu viens d'arracher la dernière excuse derrière laquelle ils pouvaient se cacher. Et maintenant, chaque pas que tu feras deviendra pour eux une preuve vivante que leur fuite n'était jamais nécessaire, mais qu'ils l'ont choisi quand même. Et si tu crois que ce tourment les a déjà détruits, attends. Le plus insupportable reste encore à venir. Ils montraient leurs longues heures, leurs réunions sans fin, leurs plans interminables comme des médailles de valeur. Ils aimaient exhiber leur fatigue, raconter leurs journées saturées, brandir leurs agendas remplis comme la preuve ultime de leur engagement. Mais derrière cette façade, il n'y avait qu'un vide soigneusement maquillé. Leur mouvement n'était pas du progrès. Leur agitation n'était qu'un moyen de fuir le vrai risque, celui de décider, celui d'agir, celui de confronter la possibilité d'échouer. Et puis, en un seul mouvement précis, toi, tu as atteint ce qu'ils n'osaient même pas effleurer. En un instant, tu as réduit leurs efforts à des ombres. Tu as montré que 10 années de préparation pouvaient être balayées par une seule décision courageuse. Soudain, leurs efforts sont apparus pour ce qu'ils étaient vraiment, de la fuite déguisée en travail. Leur persévérance ressemblait à une excuse élégante pour ne jamais passer à l'action. Leur patience n'était qu'un masque pour cacher la peur de se lancer. Et ce contraste les déchire, car il est impossible désormais de ne pas le voir. Ton audace a révélé que la vraie avancée ne vient pas de paraître occupé,
mais d'oser bouger, même dans l'incertitude, car la vérité est simple et brutale. Tu as osé quand eux se sont réfugiés dans l'attente. Tu as frappé là où ils dessinaient encore des schémas sur un tableau. Tu as ouvert une porte qu'ils se contentaient d'analyser à distance. Ton action les a exposés, et cette exposition est une blessure qu'ils n'arrivent pas à cacher. Devant les autres, leur façade se craquelle. Les collègues, les pairs, les spectateurs, tous voient désormais la différence entre toi et eux, car ton résultat est tangible, visible, impossible à nier. Leurs efforts, eux, ne produisent que des discussions, des projets suspendus, des promesses qui s'étirent dans le temps. Et plus ton œuvre se tient devant les yeux du monde, plus leurs années de labeur apparaissent comme une mascarade. C'est insupportable pour eux, parce qu'ils comprennent que ce n'est pas une question de chance, mais de choix. Tu as choisi l'action. Ils ont choisi la sécurité du mouvement vide. Le plus cruel, c'est qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Chaque nouvelle réunion qu'ils tiennent, chaque plan qu'ils dessinent est comparé mentalement à ton audace. Chaque fois qu'ils prétendent avancer, une voix leur rappelle « Mais où sont les résultats ?» Ils sont piégés dans leur propre cercle et ton succès a transformé ce cercle en prison. Leur fuite constante est devenue visible aux yeux de tous. Et désormais, chaque pas qu'ils feront semblera petit face à ton résultat monumental. Tu n'as pas seulement agi, tu as révélé l'illusion universelle de l'agitation. Tu as montré que l'énergie gaspillée à brasser du vent ne produit rien, que les efforts sans direction ne sont que des chaînes invisibles. Tu as remis en lumière une vérité qu'ils voulaient oublier. Le progrès n'est pas dans le bruit, il est dans l'impact. Et cette vérité, ils ne pourront plus jamais la fuir. Même en essayant de se convaincre qu'ils avancent, ils sauront au fond d'eux qu'ils piétinent. Même en proclamant leurs efforts, ils entendront le silence de leurs résultats. Ce que tu viens de faire est plus qu'une victoire, c'est un jugement, car tu n'as pas seulement gagné pour toi, tu as placé un miroir géant devant eux, et ce miroir crie leur stagnation. Ils n'ont plus d'abri, plus de refuge, plus d'illusions à brandir. Leurs mouvements sont devenus des preuves de leur immobilité, et la vérité, c'est qu'ils ne pourront jamais te pardonner d'avoir dévoilé ce qu'ils s'efforçaient de cacher. Mais pour toi, ce n'est que le commencement. Car ce que tu as révélé n'est pas limité à eux. Tu as éveillé une conscience chez tous ceux qui observent. Tu as forcé chacun à se demander « Suis-je en train d'avancer ?» ou seulement d'agiter mes pas pour donner l'impression que je vis. Tu es devenu la fracture qui brise l'illusion collective, et cette fracture s'élargira à chaque fois que tu bougeras encore. Et si ce qu'ils ressentent maintenant leur semble insupportable, qu'ils sachent que ce n'était qu'une démonstration. Le vrai choc est encore à venir. Ils se croyaient gardiens des portes, assis sur leurs trônes invisibles, persuadés que personne ne pouvait entrer sans leur autorisation. Ils jouaient les décideurs, les juges, les validateurs, comme si leur tampon était indispensable pour transformer un effort en succès. Ils étaient persuadés que le monde devait passer par leurs mains pour exister, que rien de grand ne pouvait naître sans leur bénédiction. Mais toi, tu n'as rien demandé. Tu n'as tendu aucune main suppliant une approbation. Tu n'as attendu aucune invitation, aucune reconnaissance, aucun signal vert. Tu as bâti ton propre chemin, ton propre espace, ton propre impact. Et en le faisant, tu as révélé leur plus grande faiblesse. Leur pouvoir n'était qu'une illusion, dépendante de ton obéissance. Parce que toute leur force ne reposait pas sur leur titre, mais sur l'idée que tu devais plier. Sur le mythe qu'ils contrôlaient l'accès. Mais quand tu as refusé de jouer ce jeu, leurs clés se sont transformées en morceaux de métal inutiles. Leur trône s'est révélé être une chaise de verre, prête à se briser au moindre mouvement. Tu n'avais pas besoin d'eux. Et en prouvant cela, tu as détruit l'illusion qu'ils entretenaient depuis toujours. Désormais, ton nom, tes résultats et ton influence existent indépendamment d'eux. Et cette vérité est une blessure qu'ils ne pourront jamais refermer. Ce qui les déstabilise le plus, c'est la manière dont tu l'as fait. Tu n'as pas crié ta révolte, tu n'as pas organisé de guerre ouverte, tu as simplement avancé avec constance, avec vision, avec une force tranquille qui a rendu leur verdict insignifiant.
Ton succès n'a pas eu besoin de leur sceau. Tes victoires n'ont pas eu besoin de leur signature. Tu as montré que la véritable autorité ne se donne pas. Elle se prouve, elle se vit, elle se construit par des résultats que personne ne peut nier. Et maintenant, chaque fois que ton nom circule, ils sont obligés de se rappeler que ce n'est pas grâce à eux, mais malgré eux. Ils ne peuvent plus contrôler ton image, ni ton influence, ni l'élan que tu as déclenché. Ils peuvent tenter de minimiser tes exploits, mais chaque tentative sonne creuse, parce que tes résultats parlent plus fort que leurs discours. Ils peuvent essayer de détourner l'attention, mais tout le monde a vu, tout le monde sait. Tu as contourné leurs portes, tu as ouvert ton propre passage, et derrière toi, d'autres commencent à comprendre qu'eux aussi peuvent se libérer de cette illusion. Et c'est peut-être là leur plus grande peur. Ce n'est pas seulement que tu t'en sois sorti, c'est que tu aies montré au monde entier que leur contrôle n'a jamais été réel. Leur autorité s'effrite parce qu'elle n'a plus d'otages. Leur influence diminue parce qu'elle ne repose plus sur la peur d'être exclue. Et à chaque fois que tu avances, à chaque fois que tu réussis, tu arraches un peu plus le masque de leur pseudo-puissance. Ils sont obligés de faire face à la vérité la plus humiliante. Ils ne sont pas les gardiens, ils ne sont pas les maîtres, ils n'ont jamais possédé le pouvoir qu'ils prétendaient avoir. Ils n'étaient que des spectateurs camouflés en arbitres, et ton existence les a démasqués. Mais ce qui les détruit encore plus profondément, c'est de savoir que ton chemin n'est pas isolé. Ton audace a ouvert une brèche. Tu as tracé une voie que d'autres voient désormais. Tu es la preuve vivante que personne n'a besoin de demander la permission pour exister, pour réussir, pour briller. Et cette brèche va s'élargir encore et encore à chaque personne qui suivra ton exemple. Leur empire de portes closes n'est plus qu'un décor fissuré. Et ils savent qu'ils ne pourront pas le reconstruire. Alors retiens ceci, tu n'as pas seulement libéré ta propre vie, tu as déclenché une révolution silencieuse. Tu as réveillé une vérité que plus personne ne pourra endormir. Et eux, ils vivent désormais avec une peur viscérale, la peur de réaliser que plus jamais personne ne les regardera comme des gardiens. Car à partir de toi, tout le monde sait qu'ils n'ont jamais tenu les clés. Et si ce constat leur arrache déjà le sommeil, qu'ils comprennent que ce n'était qu'une première révélation. La prochaine vérité sera encore plus insupportable. Ce que tu viens de faire dépasse la victoire. Ce n'est pas une simple réussite, c'est une onde de choc qui traverse leur monde et ne s'arrêtera plus jamais. Tu n'as pas seulement gagné, tu as déclenché un séisme. Tu as brisé les illusions qu'ils appelaient de vérité, tu as transformé leur confort en chaos, leurs excuses en silence, leur contrôle en poussière. Désormais, chaque fois qu'ils entendront ton nom, ce ne sera plus un souvenir. Ce sera une blessure ouverte, un rappel douloureux qui murmure sans cesse. Il ou elle a osé là où nous avons reculé. Et toi, marche avec assurance. Car ce que tu as prouvé est gravé pour toujours. La vraie puissance ne demande pas la permission, elle s'impose, elle s'affirme, elle renverse tout ce qui ose se dresser contre elle. Tu es devenu le témoignage vivant que rien ne peut arrêter celui qui agit avec clarté, foi et audace. Alors écoute bien, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Tu viens de franchir une ligne que personne ne pourra effacer. Et ceux qui doutaient hier seront les témoins forcés de ton ascension demain. Tes pas deviendront ton cri, ton existence deviendra ton arme, et chaque regard posé sur toi rappellera que tu as brisé ce qu'ils croyaient inébranlable. Écris en commentaire « Je n'ai plus besoin de leur validation » si tu ressens cette vérité au fond de toi. Dis-le, affirme-le, grave-le dans le monde spirituel, parce que ce n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration, c'est une arme, c'est ton sceau. Avance, élève-toi, impose-toi, et n'oublie jamais, ce que tu as déclenché aujourd'hui ne pourra plus jamais être arrêté.